puisque ça va être Pâques et que c'est férié, genre ici c'est férié aussi. Du coup, j'ai 5 jours de repos, voire même peut-être 6, je sais pas encore, mais en tout cas c'est sûr que j'ai 5 jours de repos cette semaine. Et vu que ça s'est su un peu à la dernière minute, genre je l'ai su hier, en sachant que mon premier jour de repos c'est mercredi, aujourd'hui on est lundi. Et mon dernier jour du coup c'est dimanche. J'étais un peu en mode bon bah j'ai 5 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester cloîtrée dans ma chambre pendant 5 jours. Du coup je regardais si je pouvais pas faire un petit voyage. Et du coup j'ai réservé un vol pour aller à Adélaïde, qui est une ville d'Australie qui est dans le sud de l'Australie. Je crois que j'ai à peu près 3 heures de vol. Et c'était vraiment les vols les moins chers que j'ai trouvés. Puis l'hôtel, pareil, c'était pas très très cher. Parce que j'ai regardé aussi pour aller en Nouvelle-Calédonie. J'ai regardé plein de petites îles qui sont à côté de l'Australie. Mais les vols étaient quand même assez chers vu que ça se fait en dernière minute, pardon. Vu que bah, on est lundi et je prends l'avion mercredi. Donc vraiment c'est à 2 jours près. Donc ouais, les vols ils étaient assez chers. C'est pour ça que j'ai pris ça et que vu que j'ai déjà prévu tout mon voyage en road trip et que je sais dans quelle ville je vais passer et que Adélaïde c'était la seule grande ville en tout cas d'Australie où j'allais pas aller, je me suis dit bah c'est l'occasion d'aller visiter tout ça. Mais je suis trop contente en tout cas de pouvoir aller visiter une nouvelle ville comme ça. En plus c'est du coup hyper loin d'ici, ça se trouve la météo et tout ça sera carrément différent. On verra bien. La météo d'Australie, j'en peux plus. Ça m'énerve. Genre tous les matins, je regarde la météo parce que je me dis, bon, si jamais il pleut dans l'après-midi ou quoi, vaut mieux que je prenne mon parapluie parce que la pluie ici, ça rigole pas. Et vu que pour aller à mon travail, depuis la gare jusqu'à mon travail, j'ai à peu près 15-20 minutes à pied. 15-20 minutes à pied sous la pluie, c'est mort, c'est juste pas possible. Du coup, je regarde tous les matins la météo pour savoir si je dois prendre un parapluie ou pas. Ce matin, je regarde la météo. Ils me disent quoi? Grand soleil toute la journée, 26 degrés. J'étais bon, bah ok. Bizarre parce que dehors il fait un peu nuageux, comme vous le voyez derrière moi. Mais peut-être ça va se lever et il va faire beau. Du coup, bah je prends pas de parapluie ni rien. Finalement, il pleut actuellement. C'est de la petite pluie, donc ça va. C'est genre vraiment du crachouillis. Mais si cet après-midi, ça devient de la vraie pluie australienne, je vais revenir tremper, genre. Donc soit c'est ici la météo, elle change vraiment du tout au tout en 5 minutes. Soit ma météo est pourrie, mais c'est chiant parce que là, du coup, bah, j'ai re-regardé la météo. Et là, tout d'un coup, il me dit quoi? Nuageux. Mais il me dit pas de pluie. Il me dit juste nuageux. Donc, sinon, à part ça, bah, j'ai bien avancé ma valise hier. Du coup, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Enfin, dernier jour de travail de la semaine. J'ai eu que 2 jours, hier et aujourd'hui. C'est vraiment super. Demain, je prends l'avion à 7h. J'ai regardé, il faut que je prenne... je crois qu'il faut que je prenne le train à peu près 4h40, un truc comme ça. J'ai prévu d'arriver 1h et demie en avance. Parce que de toute façon, j'ai pas de bagages en dessous ni rien. Donc ça devrait aller assez vite. Et j'en ai parlé à Trou hier soir. Je lui ai dit oui. Du coup, vu que j'ai 5 jours de repos, j'en ai profité et j'ai pris un vol pour aller à Adélaïde. Il m'a dit trop bien et tout. Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un sur place, donc si jamais au moins j'ai un contact là-bas, s'il se passe quoi que ce soit, voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est sur place. Et il m'a envoyé pas mal de trucs. Il m'a dit que c'était la fin malheureusement des festivals, de la période des festivals là-bas. Mais qu'il y avait sûrement peut-être encore des trucs parce qu'en fait ça se finit juste là en mars.
Il m'a dit aussi qu'il y avait le 3 avril, il y a un match de football. Enfin, football australien. Donc si j'ai bien compris, le football australien, en fait, c'est du rugby. Donc vraiment, me posez pas la question du pourquoi, du comment. Football, pour moi, ça se joue avec les pieds, sauf que chez eux, c'est du rugby. Donc, chelou. Et du coup, il m'a dit de regarder ça. Donc, j'ai regardé un peu, mais je sais pas trop parce que ça me paraît un peu cher. Genre les places, etc. Oh, sorry. Je sais pas si je vais y aller ou pas. Parce que déjà que c'était pas trop prévu et que j'ai dépensé pas mal de sous pour le vol, l'hôtel, etc. Et que je sais pas trop quelles activités je vais faire là-bas. Sachant qu'il y aura sûrement des choses qui seront payantes. Donc si en plus je vais voir un match de foot, après je me dis ça peut être la bonne opportunité parce qu'il m'a dit que si je devais aller en voir un, ce serait sûrement celui-ci parce qu'apparemment les meilleures équipes de football du coup c'est Adélaïde et Melbourne. Et vu que là du coup ça serait... j'ai regardé, je me souviens plus, je sais que c'est Adélaïde contre certainement une autre ville mais je ne sais plus du tout qui. Donc il m'a dit que ça promettait d'être un des meilleurs matchs de la saison. On ne le sait pas. On verra. Alors, ma valise pour demain, elle est prête. Ça y est, j'ai tout fini. Et du coup, demain, réveil à 3h50. Et ça va piquer. Il faut que je parte de la maison à 4h50 et le train est à 5h. Je crois que j'arrive à 5h25. L'embarquement est à 6h30, je crois. Et le vol à 7h. Et du coup, sur place, j'aurai que 4 jours et pas 5. Parce que du coup, j'arrive demain matin à Adélaïde à 10h. 10h15, je crois. Donc ça me fait mercredi sur place, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, je repars le matin. Donc ça compte pas comme un jour. Donc ça fera que 4 jours là-bas. Il faut que je vois ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, j'ai eu mon planning pour la semaine prochaine. Et du coup je ne travaille pas le lundi aussi. Donc ça me fait 6 jours en total de repos. Donc ce qui est pas mal parce que en soi j'avais aussi le dimanche entre guillemets pour me remettre du voyage, défaire ma valise et tout ça. Mais du coup ça me fera un jour en plus pour être tranquille, posée. Donc en soi c'est bien que je me sois motivée à faire ce voyage là, même si ça coûte de l'argent, mais au moins je ne serai pas là à rien faire pendant 6 jours. Oui, il est 10h50 et je viens tout juste d'arriver à Adélaïde du coup. Le vol s'est bien passé, ça a été. Et là je suis en direction d'essayer de trouver un bus qui va m'emmener au centre-ville parce que là du coup je suis pas vraiment dans la ville même.
14h20, un truc comme ça, 14h30. J'ai déjà visité pas mal la ville un peu. Et puis là, j'ai pris le train pour me rendre à l'hôtel parce que je ne pouvais pas avoir l'hôtel avant 14h. Et en soi, vu que l'hôtel n'est pas dans la ville même, du coup c'est un peu à l'extérieur, je me demandais est-ce que ça vaut le coup que j'aille à l'hôtel dès 14h entre guillemets. Je me suis dit autant rester dans la ville, ça m'évite de reprendre le train pour y retourner après ou quoi. Mais en fait j'en peux plus de me trimballer ma valise. Donc du coup on va aller à l'hôtel et puis je pense que je vais me poser un peu quand même parce que je suis un peu fatiguée quand même. Ce matin je me suis levée hyper tôt. Le voyage et tout, ça m'a fatiguée. Plus ça fait quand même 3 heures, 3 heures que je marche un peu partout dans la ville. Donc là, j'en peux plus. Ça fait vraiment 10 minutes que je marche sur ces longues routes. Et il n'y avait pas de passage piéton. Donc comment vous dire que je n'ai absolument pas traversé vu la route que c'est. Mais c'est une dinguerie quand même parce que ici vraiment, quand t'es pas en centre-ville, ils s'en bat les couilles carrément des piétons genre. Genre t'as pas de passage piéton sur je sais même pas combien de mètres ça fait. Mais je marche vraiment premier degré depuis 10 minutes et il n'y a aucun passage piéton. C'est ok. Alors voilà l'hôtel. On a un petit lavabo qui est ici avec un miroir. Après on a un grand miroir aussi ici avec le grand lit. Oui. Des lampes et tout ça. Une vue sur... Comment ça s'ouvre? Sur rien. On a la clim. D'ailleurs, il faut que je l'éteigne parce qu'elle est vachement forte et il fait un peu froid. Et après, on a la salle de bain avec des petites toilettes et la douche. Franchement, super beau. Autre chose que je viens de découvrir, j'ai 2 petits paquets de chips avec de quoi me faire du café, chocolat chaud, du thé et tout ça. On a des petits verres, des tasses, il y avait aussi des verres ici. Mais du coup ça c'est sympa comme ça le matin, je pourrais me faire un petit chocolat chaud ou un truc comme ça avant de partir. Du coup pour faire ça on a la bouilloire. Et dans le frigo on a aussi des petits cadeaux de Tim Tam. Une petite bouteille de lait et des bouteilles d'eau. Donc ça franchement c'est top. Donc voilà. Petit déjeuner devant l'océan, c'est posé. J'ai pris pour la première fois un croissant. Mais c'est un croissant au chocolat. On va goûter avec un petit café. On va voir ce que ça donne le croissant au chocolat. Je vais m'en foutre partout, ils ont même pas mis de serviette, c'est top. Ici on dirait un peu qu'on est dans le nord de la France, il y a plein de bâtiments comme ça en briques rouges. Voilà, ça me fait penser comme si j'étais à Lille, partie voir ma sœur. Après du coup un passage à la plage, je me suis arrêtée à Port Adélaïde. Donc c'est une ville à l'extérieur d'Adélaïde. Mais du coup c'est un port, il y a les bateaux qui sont là-bas. Je sais pas s'il y a des bateaux genre privés personnels, parce que là c'est des gros cargos. Mais je vois pas de petits bateaux. Mais bref, c'est sympa. Avec le petit phare là. Je voulais aller voir un endroit qui avait l'air sympa. Genre il y avait un espèce de truc refuge de dauphins ou je sais pas quoi. Ça ressemblait un peu à des marais, un truc du genre. Sauf que en fait c'est sur une île et il n'y avait pas de transport pour aller jusque là-bas. Du coup, en tout cas de Port Adélaïde, il n'y a pas de transport pour aller sur l'île. Donc j'ai regardé à pied et ça me faisait 1 heure de marche. Donc je me suis dit bon, ça me fait une petite randonnée et tout, c'est pas grave, on va y aller à pied.
Sauf que là, ça fait déjà, je sais pas, peut-être 20 minutes que je marche. Mais la route qui me fait prendre, c'est une espèce de grande route. Genre, il y a un tout petit passage, un tout petit trottoir. Et c'est une grande route où il y a pas mal de passages. Et du coup, les 1 heure de route qui me reste, en fait, c'est sur cette grande route-là. Et après, il y a un pont aussi, du coup, pour aller sur l'île. Mais je sais pas trop comment ça va être. Donc là, je suis pas trop rassurée de marcher de marcher au bord de cette route-là. Donc, les mouches ici, ça me saoule. Donc du coup, je fais demi-tour et puis on va voir pour faire autre chose, tant pis. Parce que j'ai pas envie de risquer ma vie pour aller voir un marais. Ça avait l'air vraiment sympa, c'est dommage parce qu'il y avait une espèce d'épave de bateau et tout. Demain soir, je serai dans ce stade en train de regarder un match de rugby. Ça y est, j'ai pris mes places. C'était 88$ la place que j'ai prise. Mais il y avait des frais de je sais pas quoi. Du coup, en tout, j'ai payé 96$. J'ai regardé en euros, ça me fait 57€ la place pour regarder un match. Je sais pas si c'est cher ou pas, je me rends pas trop compte. Mais normalement, je suis censée être pas trop mal placée. On verra. Mais bon, j'espère que ça va être bien. Je viens tout juste d'y penser, mais j'ai pris des enveloppes avec moi. J'en ai pris 4 au total parce que je reste 4 jours ici. Du coup, je voulais en faire une par jour, mais hier, je n'en ai pas ouvert. Donc, du coup, j'en ai pris 2 avec moi. Et puis, je vais les ouvrir avec vous maintenant. Première petite enveloppe. C'est une petite étoile. On pense à toi. Une petite étoile, c'est tout mignon. Et la deuxième, je me suis demandé si c'était la même personne parce que genre, c'est les mêmes enveloppes on dirait, mais celle-ci elle est fermée alors que l'autre elle était pas fermée. Alors, quand tu doutes, rappelle-toi que quelqu'un ici croit en toi sans aucune hésitation. Aïe aïe aïe. En fait, les mots comme ça et tout, ça me fait un peu réfléchir à comment je me sens parce que c'est vrai que sur le coup, je me pose pas vraiment la question. Mais là, en vrai, je me sens bien. Ça me fait plaisir d'être dans une nouvelle ville et de découvrir un peu de voyager, quoi. Parce que travailler et tout ça, c'était pas... c'était l'objectif de base de venir un peu découvrir ici. Mais bon, c'est vrai que de faire la plonge dans un café, c'est pas vraiment la vie australienne que... tu penses à avoir quand tu viens ici, même si y en a qui font des fermes et des trucs comme ça, donc je pense que ça doit être encore plus dur. Non, en soi, je suis contente quand même de mon voyage pour l'instant. Et puis, je me sens bien. Je ressens pas trop le manque de la France, j'allais dire, mais... Pour l'instant, j'ai pas eu de vrai bad mood, à part un seul jour que j'avais filmé, mais c'était au tout début et c'est vrai que l'enchaînement de, t'étais en auberge, tu sais pas si tu vas trouver un logement, tu sais pas si tu vas trouver un travail, c'est hyper stressant. Mais maintenant que j'ai mon logement, j'ai mon travail, j'ai tout de planifié, etc. Donc ouais, en soi, ça va, je me sens bien. Il y a des fois où j'ai un peu hâte quand même de rentrer en juillet pour revoir tout le monde. Mais sinon, ça va. En fait, mon plus gros problème pour l'instant que je suis en train de réfléchir et qui me fait peur, entre guillemets, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que je fais après, en fait ? Parce que là, pour l'instant, en gros, ça me prévoit 1 an, jusqu'en décembre, quoi, de vie australienne, on va dire, de découverte et tout ça. Mais après, je vais rentrer en France et qu'est-ce que je vais faire ? C'est ça le souci. Et puis, j'ai peur aussi. Moi, l'une de mes peurs, je sais plus si je vous en ai déjà parlé
en vidéo, mais c'est aussi un truc où pour l'instant j'ai l'impression de ne pas m'améliorer en français. Waouh, oui Célia, bien sûr. J'ai l'impression de ne pas m'améliorer en anglais. Après, en fait, c'est compliqué parce que je me rends compte en étant ici que je comprends quand même la plupart des conversations, etc. Je sais que j'ai pas mal de vocabulaire anglais, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ma compréhension en anglais est très bonne. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai envie de parler, j'utilise tout le temps les mêmes mots. Enfin, j'arrive pas à sortir tout mon vocabulaire, entre guillemets. Mais je pense que c'est aussi parce que on n'a pas trop l'habitude de parler anglais, etc. Et que, en fait, je prends trop de temps à pas réfléchir, mais justement, en fait, j'essaye de pas réfléchir. Donc, parce que quand tu fais une conversation, forcément, si tu prends 15 ans à réfléchir à ta phrase, ça marche pas. Donc, tu sors des phrases pour répondre ou quoi. Mais c'est pas aussi travaillé entre guillemets que si tu prends le temps de réfléchir. Parce que si je réfléchis là, je sais pas, je peux me faire des conversations dans ma tête, mais du coup ça sera réfléchi entre guillemets, alors que sur le coup, quand tu parles avec quelqu'un, t'as pas vraiment le temps de réfléchir à ce que t'as envie de dire ou comment le dire. Du coup t'essayes de parler vite entre guillemets pour pas non plus que la personne en face attende pendant 15 ans que tu lui répondes. Mais du coup, c'est vrai que j'utilise tout le temps à peu près le même vocabulaire que je connais, alors que même si je connais d'autres mots et que des fois je me dis « Ah mais je suis con, j'aurais pu dire ça à la place de dire ça ». Mais après je pense que c'est aussi le temps que... je sais pas, ça doit faire quoi là? Ça fait 2 mois que je suis là. Je me dis que peut-être ça va s'améliorer avec le temps, mais en fait j'ai l'impression que vu que je connais déjà les mots entre guillemets, j'ai déjà du vocabulaire, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'améliorer puisque je connais déjà ces mots, c'est juste que j'arrive pas à les utiliser couramment quoi. Donc je sais pas, on verra, mais c'est vrai que c'est un peu un des trucs qui me saoule entre guillemets, parce que à la base je suis venue ici pour m'améliorer en anglais, et de voir que ça prend du temps forcément, mais du coup c'est un peu frustrant. On verra si en 3 mois ça s'améliore vachement. Alors, 3e jour aujourd'hui à Adélaïde. Aujourd'hui, on va faire visite de parc, jardin botanique. Donc voilà, programme assez chill. J'ai 3 jardins à faire dans Adélaïde même. Et après, je dois prendre un bus pour faire une petite randonnée dans un parc naturel qui est pour le coup en dehors de Adélaïde. Et puis voilà quoi. Et après ce soir on va au match. Vous êtes drôle vous avec vos crêtes là. Vous aimez bien le métal ou quoi? Mon premier koala que je vois dans la nature. Je suis trop contente. Vraiment à 2 doigts de passer à côté et de ne pas le voir parce qu'il y a vraiment la route juste là. Et je pensais pas que
Ils pouvaient être sur les arbres juste à côté de la route. Là, je suis au parc. Je me dirige vers une cascade. Pour aller jusqu'à la cascade, normalement, j'ai 1 heure aller-retour à pied. Et après, il me faut un peu, je pense, genre 30 minutes pour rejoindre l'arrêt de bus qui va m'emmener après au stade pour aller voir le match. Puisqu'il y a à peu près 1 heure de route en bus pour y aller. Donc il faut que je prévoie un peu d'avance. Il fait un peu plus frais qu'à Brisbane. Ici, là, sur moi, j'ai ma veste. Il y a pas mal de vent. Hier, il était écrit qu'il faisait genre 22 degrés, un truc comme ça. Mais il y avait pas mal de soleil. Du coup, il faisait super bon. Genre, c'était un bon temps, quoi. C'était pas un 22 degrés où t'as froid. C'était vraiment un 22 degrés qui paraissait pas 22 degrés d'ailleurs. On aurait dit que il faisait plus chaud que ça. Mais en vrai, ça faisait du bien parce que par exemple à Brisbane, vraiment quand il fait chaud, t'étouffes. Tu transpires et tout. Là, c'était un temps agréable, genre. Du coup, j'ai été faire les jardins tout à l'heure. Je me suis arrêtée manger au jardin botanique, mais j'ai pas eu le temps de trop filmer parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit juste en termes de temps par rapport à genre prendre le bus, venir ici, faire la randonnée et après repartir pour pas être en retard au match ce soir. Je me suis dit bon, tant pis, le jardin botanique, je l'ai quasiment pas vu, mais je pense que j'y retournerai demain parce que demain j'avais juste un autre parc à visiter. Ok, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. C'est un tout petit pipi de chat. Mais bon. Bah, ok. Mais l'endroit est joli en vrai. Mais bon, la cascade, tu peux pas dire que ça c'est une cascade. Deuxième petit koala, lui, il fait pas dodo, il est en train de manger. Il est tout mignon. Coucou. En tout cas, même si la cascade n'était pas folichonne, j'ai vu 2 koalas pour l'instant. Croisons les doigts pour en voir plus. Et là, j'ai pris un autre chemin du coup. Je vais pas faire toute la boucle, mais je vais aller jusqu'à un point de vue, je pense. Et après, je vais faire demi-tour. Parce que vu que j'ai un peu de temps, je me dis autant en profiter. Et ne pas être venue là juste pour voir une cascade pas ouf. Mais par contre, là, le chemin, il grimpe. Hein. Mais en tout cas, pour voir des koalas, vraiment, il faut lever la tête tout le temps. Regarder dans les arbres. Et je pense que j'ai repéré les arbres dans lesquels ils sont. Je suppose que c'est des eucalyptus. Ils mangent ça, non, les koalas. Je pense que ça doit être ça, les arbres dans lesquels ils sont. Parce que je suppose qu'ils se déplacent pas trop. Genre, ils dorment, ils mangent direct, ils dorment encore. Arrivé au point de vue. Franchement, c'est super joli. Il y a une vue sur, je sais même pas ce que c'est, si c'est des espèces de montagnes. Puis il y a la ville au bout là-bas. La cascade, elle est là-bas, enfin de ce côté-là. Voilà quoi. Là, c'est le chemin par lequel je suis passée. Pour redescendre, ça va être génial. Arrivée devant le stade, je me suis posée dans l'herbe. Je suis exactement là où j'étais hier. Bref, il est 16h50 je crois. Donc moi je suis arrivée un peu en avance parce que à la base j'étais censée prendre le bus de 16h28, mais quand je suis arrivée j'ai vu qu'il y avait un bus à 16h10, donc j'ai pris celui de 16h10 au lieu d'attendre. Puis j'étais en plein soleil. Donc au moins là je me pose à l'ombre et puis je sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer, mais là pour l'instant de toute façon les portes sont censées s'ouvrir dans 10 minutes. Et il y a déjà de la queue un peu, mais je suis pas devant mon entrée. Là je suis à l'entrée est alors que moi je dois être à l'entrée sud, mais bref on s'en fout. Mais du coup vu que
Je suis posée. J'ai pris une petite enveloppe encore que je dois ouvrir. Par contre, là, j'ai pas de quoi... Tant pis, ça va être comme ça. La vidéo super, mais j'ai pas de quoi vous mettre bien en fait. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Une photo encore. Profite bien de ton escapade. Je t'aime Poussin. De mon escapade. Aïe aïe aïe. Mais en fait, ces photos-là, à la base, je me suis dit, oh, trop bien, je vais pouvoir les accrocher dans ma chambre. Mais en fait, si je les accroche, vu que j'ai que du scotch, ça va abîmer les mots et tout. Donc au final, je les garde juste et je les accroche pas, mais ça fait plaisir. Alors, arrivé dans le stade, pour l'instant, il fait chaud. Je crois que c'est la première fois que je vais aller voir un match de rugby, enfin bref. Mais en tout cas, je suis vraiment juste à côté de la pelouse, genre vraiment juste à côté. Et aussi juste à côté de l'entrée des joueurs, qui sera juste là. Donc en vrai, c'est pas mal hein, ma place. Alors, je viens tout juste de rentrer du match. Je suis rentrée à l'hôtel. Enfin, je vais pouvoir aller faire dodo. Il est 22h30, je crois. Et en vrai, le match, ça va, c'était sympa. Mais c'est pas... Enfin, c'est un mélange entre rugby et foot et basket. Vous allez me prendre pour une folle, mais en gros, ça ressemble vachement au rugby quand même. Mais ils utilisent beaucoup plus les pieds, genre ils lancent beaucoup plus le ballon avec leurs pieds plutôt qu'au rugby, tu le fais pas tant que ça, c'est plus des passes. Mais des passes avec les mains quoi. Là ils utilisent vachement leurs pieds. Et après, basket, je dis basket, bon c'est pas du tout comme du basket, mais juste parce que c'est ok de faire rebondir la balle et de la reprendre après et de courir avec genre. Donc j'avoue que j'ai pas tout compris aux règles. Genre des fois, enfin j'ai compris les points à la fin, comment ça se calculait tout ça. J'ai compris pourquoi, enfin comment différencier les deux types de points qui peuvent marquer. Mais c'est vrai que des fois je comprenais pas tout, genre j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe? Mais sinon c'était sympa. Mais par contre je trouve il y avait pas tant d'ambiance que ça en fait, c'était un peu bizarre. De toute façon j'ai filmé, vous verrez. Mais par rapport à des matchs de foot en France que tu peux aller voir, genre, bon, des fois c'est calme quand même les matchs de foot. Quand je dis calme, c'est qu'il y a certains moments où les supporters ne font pas trop de bruit. Mais la plupart du temps, il y a toujours des gens, parce qu'il y a les ultras et tout, qui font du bruit. Enfin, c'est quand même assez bruyant tout le temps. Là, vraiment, au début du match, j'étais en mode, mais il se passe quoi? Genre, personne qui est là en mode, allez. Enfin, genre, il n'y avait rien, pas d'ambiance. Et puis après, au fur et à mesure, les gens, ils se mettaient un peu dans l'ambiance. Donc, il y avait un peu plus de... Ouais, d'ambiance, quoi. Mais je sais pas, en France, tu fais des holas, tu fais des... Enfin, tu mets l'ambiance, quoi. Là, juste peut-être 3 fois, ils étaient en train de chanter genre allez à Adélaïde, enfin des trucs comme ça. Mais sinon, c'est tout quoi. Et quand ils marquent des buts et tout, ils étaient là ouais, mais sinon pas vraiment de chant, de supporters ou quoi. C'était un peu, je sais pas, trop il m'avait dit ouais tu verras et tout, l'ambiance là-bas c'est fou. Alors si ça c'est une ambiance de fou, venez en France voir les matchs de foot, vraiment vous allez voir ce que c'est l'ambiance de foot parce que là vraiment c'était bon. Mais sinon ça va, c'était sympa, c'était une bonne soirée quand même. Et en vrai ce sport,
j'ai plutôt bien aimé. Enfin, j'aimerais bien peut-être un peu plus m'intéresser aux règles et tout, et pourquoi pas regarder d'autres matchs. Donc je suis là en Australie, autant que je regarde un peu si ça passe à la télé de temps en temps. Alors, je viens tout juste d'arriver au parc naturel. Du coup, c'est le Bel Air Park. Un truc du genre. Et du coup, j'ai regardé un peu les itinéraires qu'ils proposent à faire. Et je pense que je vais faire une boucle de 3 heures qui me permet de voir des cascades ou je sais pas trop quoi. La Waterfall Hike, 3 heures. 6,5 km. Et apparemment, c'est niveau difficile, moyen difficile. Ma seule crainte, c'est que je n'ai pas de chaussures de randonnée. J'ai genre mes baskets. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et puis voilà quoi, on va voir ce que ça donne. Normalement, on peut voir des koalas, des kangourous. J'ai vu des kakatoès. Un peu... Ils sont là-bas dans l'herbe, mais ils sont trop loin. Je vais les filmer, mais ça va servir à rien, vous allez rien voir. Du coup, voilà quoi. Donc je commence vraiment la randonnée. Il est 10h40. On va voir combien de temps je vais prendre. Si je vais vraiment mettre 3 heures ou plus ou moins. On verra. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que la forêt, elle est plus sèche que sur Brisbane. Brisbane, j'ai l'impression que c'est un peu plus tropical, genre. Ici, il y a vraiment des arbres tout sécos. Mais après, je pense pas que dans une forêt comme ça, je peux voir des kangourous. J'ai l'impression que les kangourous, ils sont plus dans des plaines, genre dans des espaces dégagés. Après, je sais pas, ça se trouve, je dis de la merde. Hein. Moi qui veux faire une randonnée, il y a quoi? Un éco-tunnel, je sais pas quoi, je me dis, oh, ça peut être cool. J'arrive devant. Genre, regardez la taille du tunnel. Alors que je suis petite, devoir traverser tout ça. Bon, ça va, c'est pas si long. Mais du coup, bah, on va y aller le dos courbé, hein. C'est parti, les amis. Je me demande s'il y a de l'eau qui passe parfois par ici. Vu qu'il y a un petit côté qui est plus bas. Il fait vachement noir quand même. Je vous abandonne, je vais mettre de la lumière parce que j'ai peur. C'est bon, je suis sortie vivante du tunnel. Goodbye mini tunnel, on ne se reverra jamais. Premier koala aujourd'hui. Vraiment, j'essaye de faire gaffe et de pas mal lever la tête pour voir s'il y en a. Mais c'est vrai que c'est compliqué de les trouver. Hein. Là, vraiment, j'ai tourné la tête et je l'ai vu. Mais à 2 doigts de passer à côté, vraiment. Je sais même pas si vous allez bien le voir. Je viens juste d'arriver au premier point de vue où elle est censée avoir une cascade, mais il n'y a absolument rien. Je me suis dit peut-être il faut que je continue par le petit chemin par là. J'ai continué, au final pas du tout, ça amène sur une autre piste. Donc je ne sais pas, je pense peut-être c'est par ici, mais en fait on voit absolument rien avec leur point de vue. Ou alors il n'y a juste pas d'eau, je sais pas. Les cascades en ce moment c'est pas trop mon truc. Déjà hier c'était nul. Aujourd'hui je m'attendais à mieux là, vraiment. Alors je me suis posée sur un petit tronc pour faire une pause pour manger parce que il est actuellement 12h20 je crois et j'ai faim. Et
Là, je suis arrivée à la nurserie florale, je sais pas quoi. C'est une infirmerie pour les plantes. Un peu bizarre, enfin, genre, il y a des plantes et tout. Bref, mais ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, il y avait une carte pour nous dire où on était et tout ça. Et donc, en fait, j'ai presque fini là. Il doit me rester quoi, 30 minutes de marche, même pas. Donc, beaucoup moins long que 3 heures. Parce que 12h20, ça fait que, bon, allez, on va dire que je vais finir à 13h. Enfin, sans compter le fait que je mange. Admettons que là, je continue à marcher. J'aurai fini vers 13h. En sachant que j'ai commencé à 10h40. Et du coup, ouais, j'ai gagné 1 heure, quoi. Donc ça, c'est moi qui suis hyper forte en randonnée. Et mes parents et ma soeur savent que, effectivement, je les bats à chaque fois. Mais bref. Et pourtant, je trouve que j'ai pas mal profité de la randonnée. Genre, je me suis posée de temps en temps. Genre, je regardais pas mal dans les arbres pour voir s'il y avait des koalas. Donc, j'étais pas en train de marcher hyper vite, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, mon déjeuner, tenez-vous bien, ça va être incroyable. Le paquet de chips de l'hôtel. Du coup, j'ai deux paquets de chips pour manger. Je sais, c'est un peu pitoyable. Ça y est, j'ai fini la petite randonnée. Pas du tout 3 heures, vraiment. Un perroquet trop mignon! J'ai voulu vous filmer le perroquet, mais le temps que je tourne la caméra, il s'était envolé. Bon. Je pense pas que c'était un perroquet, c'était plus une espèce de perruche mais multicolore. Elle était trop belle. Bref. Du coup, j'ai mangé mon paquet de chips et il est que 12h55. Donc vraiment pas 3 heures du tout, quoi. Mais maintenant, je vais voir comment je peux faire pour retourner sur Adélaïde et aller au jardin botanique que j'ai pas eu le temps de faire hier. Quatrième et dernière lettre de ce séjour. Ah, encore une étoile, ça veut dire que c'est la même personne. Enjoy every day in Aussie. In Aussie. Voilà, c'était mes petites lettres. Et là maintenant, j'ai été du coup au jardin botanique. Je me suis posée juste 5 minutes là pour ouvrir la lettre. Et maintenant je rentre à l'hôtel, il est que 15h. Mais malheureusement, ma batterie externe m'a lâché. Genre, elle veut pas se recharger. Pourtant, je l'ai laissé brancher toute la nuit. Mais apparemment, je sais pas pourquoi. C'est sûrement le câble ou j'en sais rien qui a pas fonctionné. Du coup, j'ai plus de batterie. Donc, pour éviter le problème de je ne peux pas rentrer parce que je ne sais pas comment faire, il faut que je parte maintenant. Il me reste que 16%, donc je vous abandonne et puis on se retrouve à l'hôtel. C'est bon, je suis arrivée à l'hôtel. Mon téléphone ne s'est pas éteint. Il restait genre 3% de batterie et il s'est pas éteint. Bon, tant mieux. J'ai du coup commencé à préparer ma valise parce que demain matin, on s'envole pour retourner à Brisbane. Le départ, il est à 7h40. J'ai déjà programmé un Uber pour demain matin. J'ai pris à 6h. Et j'avoue que j'ai un peu peur parce que du coup, il n'y a pas de bus. J'espère qu'ils vont pas m'annuler ma course parce que j'irai demain matin en me levant. Je regarderai comment ça se goupille, mais j'ai un peu peur de si jamais il y a personne qui vient, comment je fais parce que j'ai pas d'autre solution en fait. Alors, je suis bien arrivée à l'aéroport. J'avais laissé tomber le coup de stress que j'ai eu hier.
En gros, hier soir, j'ai me coucher et j'avais mis un réveil à 5 heures du matin, puisque mon Uber que j'avais réservé était à 6 heures. Et du coup, je me couchais, etc. Et en pleine nuit, je me réveille. Je me dis c'est bizarre parce que depuis que je suis arrivée ici, je me suis jamais réveillée en pleine nuit. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi aujourd'hui, genre, c'est vraiment le jour où je dois dormir parce que je me lève tôt et au final, je me réveille. Et je regarde l'heure parce qu'il y a un petit réveil qui était dans l'hôtel. Et je vois quoi 5h20, un truc comme ça. J'ai commencé les 5h20 alors que j'ai mis mon réveil à 5h. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je me réveillais un peu en mode sursaut. Je me dis, mais merde, mon réveil n'a pas sonné. Enfin, bref. Et au final, je regarde mon téléphone et je vois, il est quoi 4h20 sur mon téléphone. J'ai un problème parce que vraiment, il n'y avait pas de décalage d'heure avant sur le réveil. Donc, c'était chelou. Et du coup, je regarde un peu sur mon téléphone et je vois quoi que en fait, hier, c'était le décalage. Enfin, ils sont passés à l'heure d'été, non, à l'heure d'hiver. Bref, du coup, ils ont reculé d'1 heure pendant la nuit. Donc j'étais en stress, je me suis dit merde, ça se trouve, mon vol et tout, je sais plus du coup quelle heure c'est. Enfin, j'étais perdue complet. Bref, je me rendors. Mon réveil sonne à 5 heures, du coup c'est bon. Je me prépare, etc. Et je regarde ma réservation pour mon Uber parce que du coup, j'avais pas d'infos sur le conducteur, la voiture, etc. Vu que j'avais réservé la veille. Et ça me stressait de ouf. Je me suis dit, imagine, il vient pas ou quoi, parce que du coup, je suis pas dans Adelaide même. Enfin bref. Et donc, je regarde genre 30 minutes avant pour voir s'il n'y a pas les infos sur le conducteur. Il n'y a toujours pas. Je regarde 20 minutes avant, il n'y a toujours pas. Je regarde 10 minutes avant, il n'y a toujours pas. Je suis là en mode, me dis pas qu'il y a personne qui veut prendre ma course. Et donc, je ferme ma valise, etc. Et je me dis, bon, tant pis, je vais descendre. Et je verrai bien si je vois quelqu'un qui arrive. Et s'il n'y a personne, en vrai, j'ai le temps quand même de commander une autre course ou quoi. Et tant pis, de toute façon, si je fais pas la course, ils me rembourseront normalement. Donc, bref, et du coup, je descends. Il devait être 5h50, un peu plus de 5h50. Et au final, il y avait quelqu'un qui attendait. Donc bizarre parce que du coup, sur Uber, ils m'ont mis aucune info alors que le gars était là, quoi. Bref. Donc il vient me voir, il dit oui, c'est pour Célia. Je fais ouais, c'est moi. Et bref, du coup, il m'a pris. Et en vrai, ça a été hyper vite. Là, je pense qu'il est 6h20. J'ai dû arriver il y a 10 minutes. Et je suis déjà à ma porte d'embarquement parce que vraiment, la sécurité et tout, ça va super vite. Donc voilà, il me reste 1 heure, je pense, à attendre avant qu'on embarque. Alors, enfin rentrée à la maison et j'ouvre ma chambre pour poser mes affaires. Regardez sur quoi je tombe. Ils sont trop mignons. Ils m'ont offert plein de petits chocolats pour Pâques. Genre, ils m'en ont caché partout. Déjà, j'en ai vu un. Enfin, j'ai su qu'il y en avait des cachés parce que j'en ai vu. Ah non, même pas, il y en a 2 ici. Il y en a là-bas sur ma table de chevet. Il y en a un là. J'ai vu que le tiroir il était un peu ouvert. Il y en a un à l'intérieur. Genre, ils m'en ont foutu partout. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais bon, on va partir à la recherche des œufs, du coup. Et puis, il y a mon petit colis qui est arrivé ici. On va le déballer après. Mais voilà. Alors, j'ai fini de manger. Et j'ai retiré tous les chocolats normalement que j'ai trouvés. Ah, il y en a peut-être un là. Voilà, j'en étais sûre. Il y en a et un dans mon petit meuble. Bref, j'espère les avoir tous trouvés maintenant. Mais maintenant, c'est l'heure d'ouvrir le colis.
Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un truc pour me dire qu'ils ont ouvert mon colis. Ah non, c'est un peu abîmé. À la plage, mais pas en Australie. C'est trop drôle. Oui, pour le coup, là, j'ai été un tout petit bébé. Avec d'autres photos comme ça. Après, on a d'autres photos. Qu'est-ce que c'est? Purée. Une autre photo. Que je ne connaissais même pas. Trop mimes. Que des photos que j'ai jamais vues. Après, on a mes gâteaux préférés. Des Ferrero pour tiens, vu que j'ai pas eu assez de chocolat aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, purée, ils ont fait ça bien, ils ont tout bien emballé. Par contre, ça, on dirait que ça a un peu coulé. Parce qu'on dirait que c'est un peu huileux. Mais on dirait pas qu'il manque quoi que ce soit dedans. Huile sèche, eau micellaire. Je l'ouvre pas parce que j'ai l'impression que ça a un peu coulé, donc c'est pour ça. Shampoing, micro-exfoliant, un petit crayon à lèvres, je pense. Ouais, c'est ça. Pas trop cool, ça va bien me servir. Après, on a des céréales. Qu'est-ce que c'est ça? Je connaissais pas ce truc. Faudrait que je regarde comment ça s'utilise. Bref. Ensuite, on a du saucisson. Du bon saucisson français. Ça, ici, genre, ça n'existe pas. Genre, il y en a pas. Je trouve pas. Donc, bonne idée d'avoir pensé à ça. Oh, merci, ça me sauve la vie. Parce que pour faire mon porridge le matin, ça va m'être utile. Et en plus, ici, ça coûte très cher les noix. Donc, au moins, je n'ai pas besoin d'en acheter. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, du Nutella. Je le vois. Purée, mais vous savez que je rentre dans 2 mois. J'aurai jamais le temps de tout manger. Enfin, je pense pas. Enfin, 2 mois ou 3 mois. Bon. Peut-être que j'aurai le temps de le finir. Et après, on a goutte illuminatrice. Sachez que j'ai presque le même. Donc ça va me servir aussi. Et un petit vernis. Le seul vernis que j'ai emmené avec moi, c'est pas vraiment un vernis, c'est plus un truc qui fait briller, genre. Mais du coup, ça c'est top. Après, on a les voitures de Formule 1. Tata, tu me l'avais envoyé, donc je suppose que c'est toi qui as dû me les acheter. Trop drôle. J'espère qu'ils sont pas tout... On dirait pas qu'ils sont fondus. Donc bon. Après, on a un masque. Et ça, qu'est-ce que c'est? Poudre capillaire. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Des petites chaussettes. Des chaussettes à paillettes. Et... qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Brooklyn Adopt Me. Un petit haut. Comme ça. Trop mimes. Mais franchement,
Vous avez eu des trop bonnes idées, ça va me servir de fou. Je suis trop contente. Je vais pouvoir ajouter des petites photos sur mes murs. Vraiment, cette journée, j'étais fatiguée en arrivant de l'aéroport. J'étais là, purée, je vais dormir et tout. Mais là, le fait de voir les chocolats en arrivant, ça m'a, je sais pas, j'étais de bonne humeur. Plus le colis, mais tout est parfait, vraiment. Du coup, ça clôture ma petite aventure à Daylight. C'était sympa.